Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Aujourd'hui, donc, je vous propose de découvrir une femme au parcours impressionnant, surtout très singulier, et une amoureuse de tout ce qui est conserve. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Souad Foudel. Bonjour Souad. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Alhamdoulilah, je vous remercie. Alhamdoulilah. Alors, une grande histoire d'amour, une grande passion, donc tout ce qui est conserve, que ce soit légumes et fruits. Tout à fait, tout à fait. Cette histoire d'amour a commencé depuis mon jeune âge. J'ai vraiment grandi dans cet environnement-là. Oui, et en fait, au fur et à mesure, d'abord, il y a eu une transmission qui s'est faite de votre grand-mère à votre mère, et ensuite à vous. Vous êtes directement parti à la source chez votre grand-mère. Alors, malheureusement, non, parce que ma mère est orpheline, donc j'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents maternels, mais j'ai toujours baigné dans ça, parce que déjà, mon père était, Allah yarhamou, était dentiste et agriculteur, donc il a toujours cultivé principalement l'artichaut, comme on l'appelle dans notre région, le Gorna. Alors, votre région qui est Ouadderheu. Ouadderheu. Donc la wilaya de Relizane, qui représente à elle seule 70% de l'artichaut cultivé en Algérie. D'accord, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est vraiment la wilaya principale de l'artichaut. L'artichaut qui est un légume magnifique, délicieux. Moi personnellement j'aime. Bon après c'est une question de goût, hein. Mais je pense que la majorité des gens aiment l'artichaut, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. La majorité, ils ont du mal à le nettoyer, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, c'est plutôt parce que c'est fastidieux qu'il est un petit peu peut-être boudé ou un petit peu difficile. Et on a beaucoup de déchets avec l'artichaut. Oui. Et ma mère, par contre, elle a eu cet héritage des conserves par ses grands-parents à elle. Ah, très bien, d'accord. Donc son grand-père à Miliana, il avait déjà des conserves, il vendait dans des magasins dans la région de Miliana. Et donc j'ai baigné dans cet environnement-là. Et de mon jeune âge, je rêvais de faire des pots et d'aller les vendre. D'accord, ça c'était votre rêve d'enfant. Ça c'était mon rêve d'enfant. Arrivé à l'adolescence, un petit peu à l'âge adulte, vous prenez un autre parcours. Alors après des études universitaires, après avoir eu mon diplôme d'ingénieur d'État en biologie, mon père que j'adorais, mais on n'était pas d'accord sur la façon de gérer ce business-là. Et donc du coup... Donc votre papa qui était dentiste de formation. Était dentiste de formation et agriculteur de passion. Donc il a toujours cultivé les terres, il nous a transmis cet amour. Mon frère aujourd'hui est agriculteur. On a toujours les terres, on cultive toujours l'artichaut à Ouadderheu. Donc c'est vraiment une histoire de transmission. C'est vraiment une histoire de transmission, exactement, exactement. Et donc du coup après les études universitaires, j'ai commencé à travailler, principalement dans le secteur pharmaceutique. Et là, on a une aisance financière, on a la stabilité, le salaire à la fin du mois. Et il n'était pas très d'accord que j'aille vers l'entrepreneuriat. Il avait un peu peur, c'est clair, sa seule fille. C'est une aventure, c'est une aventure. Donc il voulait vraiment que je reste dans mon boulot avec un salaire fixe et surtout que... une sécurité. Et à chaque fois, je montais des échelons. Donc mon dernier poste, c'était business manager. Donc j'étais responsable d'un laboratoire en Algérie. Et pour lui, c'était une fierté. Et il n'en est pas question d'abandonner tout ça pour aller vers l'entrepreneuriat. Mais après... Sauf que, à un moment la passion donné, a pris le dessus. La passion a pris le dessus. Je ne pouvais plus du monde du pharma, beaucoup de déplacements. Je me suis mariée, je ne pouvais plus assumer autant de déplacements. Et bien sûr, la personne qui m'a poussée à faire ce projet-là, c'est bien mon époux. C'est votre époux, absolument. Exactement. Donc il vous a épaulé, il m'a vraiment poussé, il a fait renaître ce projet-là. Déjà, lui, il est directeur artistique, donc il m'a aidé sur la stratégie, sur le logo, l'image de marque. Tout ça, il s'en est occupé. Et moi, c'était la prod. D'accord. Et cette aventure qui dure maintenant depuis 2 ans et demi. Alors 2 ans et demi en ce qui concerne les conserves, ou alors, puisque vous m'avez dit que vous avez commencé avec le kéfir il y a quelques années en arrière. Tout à fait. Donc ça a été d'abord le début, le kéfir? Le kéfir, c'est lorsque je voulais revenir vers ce projet-là,
j'ai préféré faire une formation, un certificat européen en nutrition, pour avoir un peu plus de détails, pour savoir ce que je veux proposer à ma clientèle. Et du coup, à ce moment-là, j'ai découvert le kéfir. Et c'est bien fait pour la santé. Effectivement, oui. Donc vraiment, le kéfir maintenant, on vante ses mérites et c'est pas une légende ou juste un coup de com', c'est réellement bénéfique pour l'organisme. Tout à fait. Sur PubMed, là où il y a toutes les études scientifiques, il y a à peu près plus de 1000 études qui parlent du kéfir et de ses bienfaits. Donc il y a deux types, il y a le kéfir de fruits et le kéfir de lait. D'accord. Ils ont les mêmes bienfaits, même si le kéfir de lait contient un peu plus de probiotiques que le kéfir de fruits. Ah, très bien. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est bon à savoir. Donc, 2022-2023 plutôt 2023, tout à fait. 2023, je crée ma carte d'artisan, je crée ma marque Food and Diet. Et là, je commence l'aventure de l'artisanat, de l'entrepreneuriat. Donc, dernièrement aussi, vous avez participé donc à un grand projet où il y avait des investisseurs et où vous deviez donc proposer vos produits. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, j'ai été contactée par l'émission Maïfi Mashroui pour présenter mon projet. C'était vraiment un honneur pour moi d'aller non seulement faire découvrir le kéfir, faire découvrir ce qu'on fait, faire découvrir l'artichaut. Parce que même l'artichaut, je ne vais pas faire juste des conserves, je fais des préparations. J'essaie d'innover. Comme là, on propose. Donc, ce n'est pas juste des artichauts, ce n'est pas juste des artichauts en conserve. C'est pas juste des artichauts en conserve. Il y a des artichauts en conserve dans de l'huile et du vinaigre. C'est ça, c'est la recette ancestrale, on va dire. Mais après, j'essaie de développer d'autres recettes, comme la crème d'artichaut, comme de l'artichaut grillé conservé dans de l'huile d'olive. Oh, ça doit être bon, ça. Ça nous donne, ça nous met l'eau à la bouche de bon matin. Ça va venir, ils vont être commercialisés. L'artichaut commence à peine à être présent sur le marché. Donc c'est la C'est saison. vraiment nouveau. D'abord, c'est vrai que c'est vraiment la saison de l'artichaut. Mais ce que vous m'avez dit, c'est que vous ne pensiez pas qu'il allait avoir autant de succès. Du tout, du tout. Sincèrement, je ne m'attendais pas à autant de succès. J'avais une stratégie. Je voyais comment j'allais développer ma marque. Mais que ce soit le kéfir ou l'artichaut, je ne m'attendais pas à autant de demandes par rapport à ces produits-là. Donc c'est ça, vous m'avez dit, donc dès que vous l'avez fait, c'est parti très vite. Et là, même en ce moment, vous avez du mal un petit peu à satisfaire toute la demande. Exactement. Là, dès que j'ai commencé l'artichaut, j'essaie de le vendre juste au niveau des expos et il va super vite, que j'ai du mal à aller vers les épiceries fines. Donc en temps normal, mes produits sont disponibles au niveau des épiceries fines. Oui. L'artichaut n'est toujours pas disponible à leur niveau parce que la quantité reste limitée et la demande reste importante. Donc racontez-nous un petit peu, après donc l'artichaut en conserve, comme vous avez dit, donc juste avec du sel et du vinaigre, vous avez voulu un petit peu changer, modifier, puis pour arriver jusqu'à cette crème d'artichaut? Tout à fait. C'est déjà le slogan de ma marque, c'est de l'innovation, de l'héritage à l'innovation. Donc c'est prendre des trucs qui sont innovants, c'est comme plutôt dans la tradition, comme le kéfir. Le kéfir, j'ai pas inventé l'eau chaude. C'est un produit, le kéfir de lait existe depuis plus de 4000 ans. Ils ont trouvé des traces dans des tombes chinoises qui datent de 4000 ans. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est de proposer, par exemple, le kéfir de lait de chèvre à l'armoise, qui est typiquement algérien. Essayer de proposer, même pour le kéfir de fruits, des arômes, tout est naturel, mais que ça soit bon en bouche. Parce qu'il faut dire ce qu'il en est, le kéfir de base n'est pas très bon. D'accord, très bien. Donc on essaie de l'aromatiser, on est sur des produits sans sucre pratiquement, on parle de traces de sucre, donc on essaie d'avoir un bon goût pour que la clientèle puisse l'accepter. Donc en fait, quand vous faites vos préparations, il y a d'abord le côté sain que vous essayez toujours de garder. Donc vous ne mettez pas de conservateur, vous évitez tout ce qui est colorant. Vous essayez vraiment de rester dans ce qui est bon et sain pour le corps, sans compter aussi satisfaire les papilles gustatives. Il faut que ça soit goûteux, que ça soit bon aussi en bouche. Parmi nos valeurs, c'est vraiment être sain, gourmand et innovant. D'accord, ça c'est bien, moi j'aime bien. Donc c'est un gourmand et innovant, c'est génial. Tout à fait, tout à fait. Mais aussi, on a aussi d'autres valeurs, c'est comme être éco-responsable. Oui. Pour l'artichaut, par exemple, pour avoir 9 kilos de fond d'artichaut, il me faut 60 kilos d'artichaut frais. Donc j'ai 51 kilos de déchets.
Mais ces déchets-là, on ne va pas les jeter à la poubelle. Justement, alors, qu'est-ce que deviennent ces déchets? On les embête au niveau des centres équestres, par exemple. Ah oui, C'est bon pour le foie des chevaux, même pour les bétails. Donc on essaie de les distribuer autour de nous à Ouled-Fayet. Là où on peut, on distribue ces déchets d'artichaut, qui ne sont pas des déchets finalement. Pas des déchets. J'imagine que ça doit être vraiment une aubaine pour eux, hein, d'avoir des produits frais, des déchets pour vous, mais vraiment un bénéfice pour leurs animaux. Tout à fait. Et même lorsque je fais le kéfir de fruits, on utilise des figues et du citron qui sont en normal jetés à la fin de la première production. Oui. Moi, je les récupère et j'en fais des kéfitures. Kéfiture, c'est juste un jeu de mots pour dire kéfir et confiture. D'accord. Donc on n'aura pas les bienfaits du kéfir parce que ça passe sur le feu. Ça veut dire qu'on va détruire toutes les probiotiques. Mais au moins, c'est un produit de second life, donc deuxième vie. On ne va pas jeter les figues et le citron. D'accord. Très bien. Donc, d'autres produits que vous proposez aussi? Alors oui, il y a d'autres produits en petite quantité parce qu'on on essaie toujours de se développer, d'avoir plus de personnel parce que toute seule, je ne peux pas faire tout ça. Justement, quand vous avez dit 60 kilos d'artichauts, j'étais en train de me dire, pour une personne, il faudrait, je ne sais pas combien, une journée, peut-être plus pour faire. C'est impossible. Je fais appel à des femmes au foyer. Très bien. Je fais travailler des femmes au foyer, donc elles viennent. C'est au choix, soit elles travaillent chez elles. Il faudra juste que je passe pour vérifier les conditions d'hygiène, que je valide. Elles me le nettoient et je le récupère et moi je le fais cuire. Ou sinon, elles viennent au niveau de mon atelier et elles le nettoient sur place. D'accord. Et par exemple, donnez-nous un petit exemple. C'est quoi, par exemple, l'hygiène? C'est quoi Alors, ce que vous demandez l'hygiène, bien sûr, c'est qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait un espace adéquat pour nettoyer. Et c'est tout, hein, on ne demande pas énormément. D'accord. D'accord. En plus, ça reste un légume, c'est pas comme par exemple des viandes ou autre chose où il faut vraiment la chaîne de froid, vraiment être très. Mais en plus, il y aura de la cuisson. Après, il y aura de la stérilisation et de la pasteurisation. D'accord. À mon niveau. Très bien. Donc ensuite, une fois que les artichauts sont nettoyés, ils arrivent à votre niveau. Ils arrivent à mon niveau. C'est vous qui prenez les choses en main après? À ce moment-là, oui. D'accord. Là, j'ai encore du mal à lâcher prise. Oui. J'ai besoin d'être au fourneau, j'ai besoin de vérifier. Au four et au moulin. Voilà. Je fais et la livraison et l'achat de la matière première. Et je suis épaulée par mon époux, mais lui aussi, il a son boulot. Donc, il ne peut pas être tout le temps avec moi. Et du coup, à ce moment-là, je commence à faire mes petites recettes. D'accord. On va revenir juste après. Vous n'allez pas tout nous dire sur les recettes, mais juste quelques instants, juste après le jingle. De retour sur notre plateau, on est en train de parler des recettes. Soad ne va pas nous donner tous les secrets de cuisine, ça c'est sûr. Mais quand même, vous allez un petit peu nous raconter comment vous faites, c'est quoi exactement toutes les étapes un petit peu. Ça, pour l'artichaut par exemple, ça va être vraiment de façon artisanale. Donc dès que je le récupère, je le vérifie, je vérifie que les artichauts sont bien nettoyés et je passe à la cuisson. Donc c'est une cuisson juste dans de l'eau, du sel Non, alors non. Pour le kéfir, oui. je confonds entre les deux. Pour l'artichaut, ça va être dans de l'huile, donc on va le faire cuire dans des cocottes, comme le faisaient mes arrière-grand-mères. Hein. Et après, on fait tout ça dans des bocaux qu'on a déjà stérilisés, et le tout va passer à la pasteurisation. D'accord, d'accord. Et tout ça, ça prend énormément de temps? Ça prend du temps, ça prend du temps. Hier, par exemple, j'ai terminé à 20 heures. Très bien. Pour une quantité de à peu près? Non, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup. J'imagine, je dis des quantités, mais en fait, c'est des... C'est ça. Hier, j'avais travaillé à peu près une quarantaine de kilos. D'accord. Oui, une quarantaine de kilos, c'est vrai que c'est pas énorme, c'est absolument pas suffisant pour pouvoir satisfaire toute la demande. Je suis certaine que ça doit être un délice. D'autres légumes en perspective, d'autres projets? Alors, je fais aussi de l'aubergine fumée. Mais pas comme on la connaît, pas avec de l'ail, mais avec de l'oignon et de la tomate. D'accord. C'était une façon pour moi de faire découvrir l'aubergine d'une autre façon.
de la faire manger. Il y a le côté fumé qui ressort. Oui, c'est bon, c'est excellent aussi. C'est excellent. Et donc, du coup, même les personnes qui n'aiment pas l'aubergine vont peut-être apprécier le côté fumé et pourront en manger. C'est ça aussi. Et surtout le fumé en ce moment, on va dire c'est tendance, les gens apprécient. Il y a le sel qui est fumé, il y a des épices fumées, donc tout à fait. Donc tout ça c'est vrai que ça rehausse un petit peu le goût. Tout à fait. Donc, alors on a dit artichaut, c'est un légume de saison en ce moment. Il y a d'autres légumes aussi que vous pouvez mettre comme ça en Oui, alors conserve? là, il y a beaucoup de légumes qui sont en étude. Je ne pourrais pas parler de tout. Mais parmi qu'on va faire sortir là prochainement, c'est le cardan. D'accord. Ah le oui, cardan, el-khorchef, c'est tellement bon. Oui. On aime ça, mais on a du mal à nettoyer. C'est la même histoire que l'artichaut. C'est la même C'est trop histoire. long, on finit avec les mains Tout à fait. un petit peu noires. Bon, ben, maintenant on peut mettre des gants et tout. Mais bon, après, c'est vrai que c'est long quand même à nettoyer. Et donc là, c'est vraiment ça, c'est proposer du cardan, le khorchef, déjà prêt à être cuisiné. Donc dans le bocal, pasteurisé, les personnes peuvent l'utiliser directement en cuisine. Ce qui est bien en fait dans votre projet, c'est que vous remettez au goût du jour les légumes, parce qu'il faut le dire, hein, que c'est un constat mondial. On mange de moins en moins de légumes dans toutes les populations du monde. Même ici en Algérie, hein, on n'échappe pas à la malbouffe, il faut le dire. Donc remettre comme ça peut-être au goût du jour, déjà le packaging, ça peut-être un petit peu... on va dire un peu plus tenter les jeunes, parce que les jeunes et les légumes, on le sait, moi personnellement j'ai des enfants, donc c'est assez compliqué pour moi de leur faire manger des légumes, mais peut-être que présenter autrement, même un peu plus tard, hein, quand ils seront eux-mêmes auront des foyers, peut-être que cette solution leur conviendrait mieux. Tout à fait, tout à fait. C'est parmi les principes, c'est que lorsque j'ai fait ma formation de nutrition, j'ai appris à tel point l'alimentation est importante pour être en bonne santé. Et surtout les légumes, et comme vous venez de le dire, on les a délaissés, ces légumes-là. Absolument. Donc essayez de les remettre sur la table, et surtout les légumes algériens, les légumes qu'on a ici en Algérie qui sont super bons. Extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Mais c'est absolument pas parce que c'est de chez nous. Non, réellement, on a mangé ailleurs, on a fait quelques pays où on arrive tout de suite à faire la différence entre un légume qui a du goût et un légume qui n'en a pas. Exactement. Je vous parle par exemple d'expérience par rapport au kéfir de lait de chèvre, qui existe à travers le monde. Hein. Oui. Mais j'ai eu des personnes qui l'ont consommé ici en Algérie, ils m'ont dit mais il est meilleur que celui qu'on a consommé ailleurs. Pour la simple raison, j'ai pas de recette magique, mais le lait de chèvre qu'on a est meilleur, un meilleur goût que le lait de chèvre qu'on trouve ailleurs. Le fait d'ajouter shih, l'armoise, ça ajoute cette touche algérienne à notre kéfir. Oui. Alors, mis à part donc tous ces légumes, pendant l'été, qu'est-ce que vous faites? Vous avez dit il y a l'aubergine, il y a d'autres légumes aussi, comme par exemple le poivron. Pas encore. Pour le moment, c'est juste ces produits-là. Mais pendant l'été, c'est le kéfir. Là, le kéfir de fruits, c'est là où il prend vraiment sa place pendant l'été parce que c'est rafraîchissant. Donc non seulement on va ramener ces bonnes probiotiques, mais en plus, c'est rafraîchissant. Oui. Alors, ce que je voulais vous poser comme question, on a toujours dit que les conserves gardaient des fois les nutriments et tout ce qui, on va dire, toutes ces valeurs, on va dire aussi bien qu'un légume frais qu'on vient de cuisiner. Est-ce que c'est vrai ou non? Pas tout à fait. Ça va garder une certaine, on va dire, catégorie, un certain pourcentage, mais ça ne va pas garder. Par exemple, pour la vitamine C, oui, c'est la vitamine C, oui, c'est vrai que c'est assez parmi compliqué. les vitamines qui va s'évaporer rapidement, qui va partir rapidement. Oui. Donc dès qu'on le met avec la chaleur, ça va disparaître. Alors consommer un légume cru, par exemple, là on va avoir de la vitamine C. Contrairement à une conserve. D'accord. Alors, vous avez plusieurs... je vais un petit peu allonger la main. Alors ici, nous avons du kéfir de fruits. Donc, c'est quel fruit exactement? Alors, ça, c'est à l'hibiscus. On l'appelle kéfir de fruits ou kéfir d'eau. C'est parce que lors de la préparation, on utilise des figues, ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il porte le nom de kéfir de fruits ou d'eau. C'est la même chose. Après, on va l'aromatiser de différentes manières. Celui-là, par exemple, j'ai mis de l'hibiscus. Et c'est vraiment les fleurs d'hibiscus. Le carcadé. Voilà, qu'on met à l'intérieur. L'autre, celui-là, ça va être du citron menthe gingembre. Citron menthe gingembre, ça doit être donc, excellent. on peut même voir le bout de gingembre à l'intérieur, donc en infusion froide.
Très bien. Les deux autres, on va avoir lavande betterave. Ok, donc betterave, ça se voit, c'est la petite rose. Et le dernier, c'est spiruline camomille. Donc là, non seulement on va voir les bienfaits du kéfir, mais en plus la spiruline. Très bien. La spiruline, cette algue qui contient des protéines et des vitamines et minéraux. D'accord. Et pour le kéfir, vous arrivez à faire, on va dire, la quantité, des quantités plus ou moins on peut retrouver dans des épiceries fines? J'arrive à produire, j'arrive à commercialiser, mais j'arrive plus à prendre de nouveaux points de vente, par exemple. J'arrive à peine à satisfaire les points de vente qu'il y a actuellement. Et d'où ma participation à l'émission Baïfi Mashroui. C'est pour essayer d'augmenter mes capacités, c'est d'avoir un investisseur pour augmenter mes capacités de production, que ce soit dans l'artichaut ou le kéfir. Très bien. Quels sont un petit peu les avis des personnes quand vous faites comme ça de la vente? Quels sont les retours que vous avez des acheteurs? Je préfère que eux parlent de ça. J'ai du mal à parler, autant des autres. Mais en fait, vous avez eu des retours, des propositions peut-être? Oui, j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport au kéfir. Comme on disait, c'est qu'il rappelle ces bonnes bactéries. Et donc, toute personne qui a ces ballonnements, cette indigestion, va se sentir mieux après la consommation du kéfir. Et il y a eu un cas qui m'a vraiment touchée. Donc, dans une épicerie fine, il y a une fille qui vient chercher un truc pour soulager sa maman qui était sous chimiothérapie. Et donc, elle n'arrivait pas du tout à manger. Le monsieur de l'épicerie fine ne savait pas quoi lui donner. Il lui a suggéré le kéfir. Elle est revenue une semaine après en pleurs parce qu'elle disait « ça a tellement soulagé ma mère ». Elle a pu remanger, elle a pu revivre. Parce que maintenant, notre flore intestinale, notre microbiote, on l'appelle le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau, absolument. Donc lorsqu'il est bien, on est bien. Lorsqu'il n'est pas bien, on n'est pas bien. Et ça, c'est parmi les histoires qui me touchent énormément. Ce qui l'a da'at tellement parce qu'elle a revu sa mère revivre. Juste grâce au kéfir, et il faut dire à tous ces produits naturels qu'on boude un petit peu, comme par exemple on revient vers l'artichaut, on dit que on aime bien, on le trouve, c'est un très très bon légume avec beaucoup de vitamines, beaucoup de fer, c'est vraiment un légume qu'on doit manger très souvent. Tout à fait. Mais comme on a dit, c'est fastidieux avec la vie actuelle, les journées sont très longues, on a un petit peu de mal à rentrer, cuisiner, équilibrer, c'est devenu quand même assez compliqué. Mais grâce donc quand même à ce genre de projet, à ce genre de conserve, ça va vraiment, on va dire, aider donc les personnes qui ont envie de manger sainement à avoir tous les nutriments, d'abord de bons produits goûteux, et en même temps toutes les vitamines qu'il faut aussi. Exactement. Et pour revenir juste par rapport à l'artichaut, c'est qu'on disait que la flore intestinale, elle avait besoin de probiotiques, mais elle a aussi besoin de prébiotiques. Et ces prébiotiques-là, on les trouve par exemple dans l'artichaut. Ça va commencer la saison d'artichaut, donc je conseille à tout le monde d'en consommer. On va les mettre à la vapeur, qui restent un peu al dente, qui ne soient pas super cuits. Oui, super cuits, c'est vrai ça. Pour ne pas donner de gaz. Donc il reste un peu al dente et mettre une petite vinaigrette et le consommer. Absolument. Donc durant la saison de l'artichaut, c'est vrai que c'est plus simple comme ça. Là vraiment, c'est vraiment la façon la plus simple de pouvoir manger des artichauts comme ça en salade avec une petite vinaigrette. C'est tout simple. Il y a aussi des recettes aussi qui sont faites même avec les queues d'artichaut. Tout à fait. Aussi, à ce qui paraît, c'est excellent pour la santé, pour le foie. Ça régénère le foie, il y a vraiment une espèce de détox. Qui se fait. Et ça, en fait, ça reste toujours des recettes de grand-mère. Ça se faisait autrefois, et là, ça a tendance à disparaître aujourd'hui. Oui. Oui. Et là, on est en train de revenir vers ce qui se passe avant, ce qui se passait avant, parce que les gens ont pris conscience que l'alimentation est très importante pour être en bonne santé. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Souad. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Partagez. En tout cas, j'ai oublié une chose, j'aurais dû ramener une cuillère pour goûter la crème d'artichaut, mais c'est pas grave. Je vous promets que je goûterai après l'émission et je vous donnerai des nouvelles la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup, Souad. Ça a été un plaisir de vous recevoir. En tout cas, bonne continuation. J'espère encore à d'autres succès. Et j'espère qu'on pourra trouver vos produits, pas en épicerie fine, même un petit peu, même en supermarché. En grande surface. Inch'Allah.
Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était l'Instant Matin. C'était l'Instant Matin. Je suis très heureuse de vous avoir accompagné pendant les 30 minutes. Je vous dis bien entendu, restez sur les programmes de Canal Algérie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.